Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage un petit peu différent. J'avais très envie de parler de mission de vie. Et voilà, ça va être le thème du tirage. Et cette fois-ci, on va le faire en 3 choix. J'ai déjà fait il y a quelques semaines une vidéo spéciale. Mais là, le fait de le faire en 3 choix, ça va vous permettre certainement d'avoir des messages plus précis. Sachant que là, on n'est pas pour... Enfin, ça sera des indications, des messages conseils, des pistes, des petits galets en fait, comme le petit poussé, et qui résonneront en vous et vous parleront, mais de toute façon, c'est vous en fait qui trouvez et qui savez ce qui peut vous parler et finalement qui faites votre propre cheminement. On n'est pas là pour donner sur des fiches métiers toutes prêtes, hein. Mais en tous les cas, c'est intéressant d'avoir des petits indices parce que rien n'arrive jamais par hasard. Donc si tu es arrivé sur cette vidéo et que tu fais un choix, il y a de fortes chances que tu aies un ou deux messages qui peuvent t'aider à avancer sur ton chemin si tu te questionnes sur ta mission de vie. Alors, on va y aller tout de suite. Donc on a 3 choix, on a 3 pierres. Donc le choix numéro 1, ça va être l'opaline. Hop. Le choix numéro 2, ça va être l'œil de tigre. Voilà. Et le choix numéro 3, ça va être le cristal de roche. Donc choisis celui qui t'appelle le plus. Réfléchis pas trop, va vraiment instinctivement là où tu as envie d'aller. Et on va tout de suite commencer. Et j'ai mis en fait les timings pour que tu puisses aller directement sur ton choix dans la petite barre de description de la vidéo. Et bien, on va commencer tout de suite par le numéro 1 avec l'opaline. Hop. Donc la première carte, c'est la carte du savant. Donc, tu es quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup de connaissances et qui a vraiment beaucoup de pouvoir, beaucoup de savoir et une vraie mission à implémenter ici-bas, dans le sens où ton âme, on va dire, a une énergie vraiment puissante et un fort leadership. Donc tu es vraiment là pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose, pour inventer quelque chose ou pour faire passer un savoir, une transmission, pour innover sur d'autres sujets aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de pouvoir en toi, beaucoup de force, beaucoup de charisme et beaucoup de leadership. Par contre, le point faible, on va dire, le point d'attention, ça va être au niveau de l'ego. Parce que trop d'ego, à certains moments, peuvent te conduire dans des chemins détournés. Ensuite, on a la carte de l'aventure. Et justement, là, le conseil, c'est qu'on te dit de passer complètement à l'aventure sur les projets que tu as envie de faire, de te laisser complètement guider et ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Là, on a un paysage de jungle, hein, donc on a l'idée soit de nature, mais aussi d'envol, mais de pas du tout avoir peur de prendre son envol et de faire des choses différentes et d'avoir envie justement de créer, de mettre sa propre couleur, de faire les choses d'une certaine manière. On vous dit que là, le succès est assuré en fait. Enfin, le succès dans le sens vraiment pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais arriver à gagner ma vie si je change complètement de voie? Alors vous prenez avec discernement, hein, je l'ai bien dit au début, mais vous voyez ce qui résonne, vous savez si ça vous parle ou pas. Donc ce que je voulais dire, c'était que sur ceux-là qui hésitent justement à partir à l'aventure, qui ont des super idées, mais qui sont encore freinés par l'idée, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir en vivre? On vous dit de suivre, que vous pouvez suivre cette voie-là, que l'abondance est là, que vos projets méritent en effet d'exister et de se développer. On voit vraiment ce fruit en fait qui est arrivé à maturité et qui est beau, qui est juteux, qui est appétissant. Et il y a vraiment cette idée de complétude, de réussite et de plein épanouissement et satisfaction de soi.
Alors, là, ce qui est rigolo, sur la carte d'après, donc on a l'énergie du feu. Donc, il y a un véritable feu intérieur à l'intérieur, un feu intérieur en vous. Euh, il y a quelque chose de très vibrant, une formidable énergie qui ne demande qu'à s'exprimer, justement. Un feu créatif, une vraie créativité. D'autant plus que juste derrière, alors là sur cette carte là, moi ce que j'ai demandé c'est justement quelles sont vos ressources intérieures pour aller sur cette mission de vie. Donc la ressource elle est vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez le feu, la passion, l'énergie, l'envie, la créativité. En fait, votre âme à l'intérieur de vous, elle est absolument là et elle demande qu'à s'exprimer. Elle est complètement. Alors, soit elle est complètement réveillée, soit c'est juste à aller appuyer sur le bouton pour la réveiller et là, tout s'embrase. Vous voyez ce que je veux dire tu vois ce qui te parle là-dessus. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que sur le jeu d'après, on a encore du feu et juste l'as de feu, enfin l'as de bâton. Donc là, on a quand même des gens qui sont au taquet de chez taquet au niveau de l'énergie, de l'envie, de la passion en fait, de la passion vraiment d'aller vers ce qu'ils veulent et d'aller monter leur projet. Le petit contrebalancier, on va dire, pardon, de cette énergie, c'est que pour certains, trop de feu comme ça peut être trop. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup de... Vous voyez, une énergie un peu qui ravage tout sur son passage, une vraie créativité, mais en fait, envie de se battre contre plein de moulins et tout ça, et plus savoir redonner des pieds de la tête. Et là, c'est vrai qu'il y a nécessité aussi de canaliser ce feu intérieur, et là c'est le message de la carte, c'est d'apaiser par l'énergie d'amour et du véritable amour autour de vous, vous recentrer sur vous et sur votre paix, votre sérénité intérieure pour apaiser sur ça et surtout pouvoir tout simplement dompter cette flamme-là. Et pas qu'elle consume tout sur votre passage et que même au niveau des relations autour de vous, qui est trop, vous voyez, d'énergie, d'ego, de vouloir vraiment faire sa place. Voilà. Et la dernière carte, ça c'est une très belle carte, c'est la carte du partenariat. Donc pour certains, si tu te poses la question, s'il y a vraiment une idée de monter un projet avec quelqu'un, c'est vraiment un grand oui là-dessus. Pour certains, ça sera même en couple avec un véritable partenaire de vie, mais partenaire spirituel aussi. Donc il y a vraiment cette idée d'alliance en fait, de très très belle alliance là-dessus. Voilà pour l'opaline, ben c'est très beau. N'hésite pas à me dire en commentaire justement si ça te parle, si tu te retrouves dans cette situation-là. J'en profite juste pendant que j'y pense sur les commentaires, bien commenter en dessous de la vidéo, parce que sinon, ça arrive à un autre endroit et je ne peux pas répondre. Et franchement, moi, j'aimerais bien te répondre quand même si tu m'écris. Donc, voilà. Et désolée pour les personnes, je pense à certaines personnes à qui je n'ai pas répondu. C'est juste que je n'ai pas accès au bouton réponse puisque c'est pas sous la vidéo. Voilà. Ensuite, on passe tout de suite. Alors non, on va faire le choix d'eau, on va faire dans l'ordre. On va passer à l'œil de tigre du coup. L'œil de tigre, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors l'œil de tigre, on est dans une toute autre énergie, puisque là, on a le conquérant de la guérison. Donc là, on va s'adresser à des gens qui sont plutôt dans la famille d'âme, en fait, des guérisseurs, donc qui ont un véritable pouvoir en eux, un fort magnétisme. Vous voyez quelque chose, une véritable énergie dans les mains ou quelque chose tourné aussi avec le corps physique, avec les massages ou tout simplement aussi dans tout ce qui est personnel, aide-soignant, personnel médical, enfin voilà, c'est très très large le monde de la guérison. Mais en tous les cas, vous avez un véritable pouvoir là-dessus parce que vous faites partie des conquérants. Il y a même tous ceux qui seront peut-être pas dans la pratique au quotidien,
mais qui seront ferveurs défenseurs justement de toutes les techniques de guérison. Donc ça peut être aussi dans l'enseignement, dans la communication, dans l'expression à travers certaines conférences, voilà. Il y a plein de choses. Là, on vous dit d'être dans des énergies de purification. C'est-à-dire qu'avant justement d'embrasser complètement cette mission-là et ce véritable pouvoir que vous avez en vous, parce que les pouvoirs de guérisseur, c'est des véritables pouvoirs qui existent en fait, va falloir se purifier soi-même, purifier complètement là son corps, on a des choses quand même très physiques, pour retrouver sa nature profonde, sa vraie nature, et justement laisser émerger toute cette énergie, ce magnétisme, ce don en fait que vous avez. Et pour ça, il y a des gens qui ont besoin là de se reconnecter à eux-mêmes, à leur vraie nature, et c'est tout un cheminement, ça ne se passe pas en un claquement de doigts comme ça. Là, on te dit qu'il y a vraiment cette histoire de retrouver sa pureté intérieure, et pour ça, c'est se reconnecter au calme, à soi, dans la solitude, dans un parcours d'introspection. Donc il y a tout ce qui est aussi technique de méditation, de recentrage sur soi. Et ensuite, avec bien sûr tout ce qui est purification soi-même avec des soins énergétiques, par exemple, hein, ça peut être aussi à travers l'alimentation, à travers retrouver une hygiène de vie plus stricte pour certains qui ont ce pouvoir, c'est peut-être un peu fort, mais vous voyez ce que je veux dire, qui ont ce pouvoir, ces capacités en eux, mais qui ne les ont pas encore reconnectées en fait, parce qu'il faut vraiment passer par ce processus-là pour laisser émerger toute cette énergie qu'il y a en vous. Et là, ce qu'il y a en vous, en fait, il y a une véritable compétence au niveau du corps. C'est-à-dire que l'énergie que vous pouvez donner à l'autre, aux autres, d'ailleurs, peut-être que tu es quelqu'un de, je ne sais pas, de particulièrement sensuel ou qui aime particulièrement le contact physique, ça me fait penser à ça. Mais il y a vraiment un travail à faire sur son corps, sur son propre corps, pour retrouver en fait le désir justement de faire du bien à l'autre et d'être dans cette énergie de guérison, de transmission et de connexion en fait à l'autre physique. Et pour ça, il va falloir retirer certains masques. Probablement qu'il y en a certains qui ne sont pas encore dans cette voie-là, qui sont sur d'autres, peut-être sur un autre chemin ou tout au moins dans une autre façon de vivre, mais qui jouent quelque part un rôle, qui ne sont pas dans leur véritable nature. Et il y a besoin de prendre conscience de ça, là vraiment, avec le troisième œil, et de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas tout à fait soi, et qu'il y a quelques masques à faire tomber. Et la dernière carte, en fait, c'est les cartes conseils pour pouvoir ancrer justement cette mission de vie dans la matière. Donc là, on a la carte du magicien. C'est juste la première carte du tarot. Quelque part, juste, est-ce que vous voyez ce que vous avez entre les mains là? C'est magnifique comme la carte parle d'elle-même. Vous avez juste une magnifique boule d'énergie splendide avec la vie à l'intérieur. C'est pas rien quand même. Je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que ça te parlera en tout cas. Et on va passer tout de suite du coup au troisième avec le cristal de roche. Alors pour les troisièmes, qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Alors les troisièmes, a priori, là pareil, tu prends ce qui résonne en toi, mais tu es sur la mauvaise voie. C'est-à-dire, là actuellement, il y a quelque chose qui n'est pas comme tu voudrais qu'il soit, mais là, je dirais même que tu en as conscience, que tu le sais très bien. Et qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus en toi et que c'est compliqué. Et que tu as un choix à faire, mais que là, le choix, il est vraiment compliqué à faire. Pour le coup, c'est pas encore clair dans ta tête. Ce qu'on va te dire aussi, là, avec cette carte, c'est que il y a certainement tout un cheminement à faire avec ces deux chemins
pour avancer dans ta réflexion et ensuite trouver d'autres solutions, que la montagne, elle n'est pas insurmontable, que c'est juste que, voilà, tu en es au début de la prise de conscience, on va dire que ben, c'est pas ça. Donc après, on va voir quels sont les conseils, mais là, il y a 2 cartes. La première, en fait, justement, là, c'est la carte de rester debout. Rester debout, mais immobile. En fait, j'ai l'impression que là, sur certains qui ont choisi le cristal, vous êtes un peu scotché au sol, quoi. Dans le sens où c'est compliqué, mais enfin, là actuellement, dans les énergies, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de moyen d'avancer, en fait. Tout est verrouillé, tout est plat et vous ne savez pas où aller, en fait. Donc, il y a des gens qui restent debout comme ça et qui regardent au loin, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et qui n'ont même pas envie, en fait, de continuer réellement là où ils en sont. Mais qui ne savent tellement pas où aller, lequel des 2 chemins ou plus à prendre, qui a cette énergie un peu de statu quo, verrouillage, c'est glacé, tout ça. Ce qu'on te dit aussi avec cette carte-là, c'est que c'est pas, parce que ça n'a pas l'air très rigolo comme situation là comme ça, mais c'est pas forcément, c'est comme ça là à l'instant T, il faut l'accueillir, mais ça ne veut pas dire que là, en dessous, en profondeur de l'eau, qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe en fait. Mais il y a un moment, c'était juste là comme ça, que tout est verrouillé et un peu bloqué et calme plat, on va dire, et c'est peut-être juste comme ça que ça doit être pour le moment. Et que voilà, il y a un cheminement à faire, il y a des choses qui vont se passer, mais voilà, peut-être un tout petit peu plus tard. En tous les cas, on te dit qu'il y a quand même une véritable communauté autour de toi et que ça, tu peux t'appuyer complètement dessus et bien prendre conscience de ça. Donc là, c'est pas l'oiseau, là, tout seul, à pas savoir où aller, on voit bien, hein. Ouais, à pas savoir où aller. Là, il y a toute une communauté autour de toi. Et l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de cette communauté-là pour être soutenu. Pour justement pouvoir parler, échanger et faire sortir un peu, exprimer justement ce moment de doute, de blocage et tout ça. Ne pas hésiter à aller demander de l'aide, mais aussi s'exprimer, rechercher ses congénères, ses comparses. Et là, ça peut être bien sûr des amis, mais ça peut être aussi les réseaux sociaux, ça peut être aussi la lignée familiale, voire les ancêtres. Enfin voilà, il y a quelque chose vraiment à exploiter là-dessus. Et c'est un peu ça aussi, quelque part, le premier... je vois, vous savez, le premier fil, en fait, à prendre et à dérouler pour retrouver son chemin. En fait, ce qu'on te dit aussi, là-dessus, c'est garde courage. Non, enfin, c'est la carte d'après, pardon. Je l'ai vue en même temps. Mais, donc là, c'est Carpe Diem. Donc, là, ta ressource actuellement, en ce moment, ça va être juste de vivre le moment présent tel qu'il est et de saisir chaque moment magique de la vie en toute simplicité tel qu'il est. Et on va dire que la résolution ou le changement ou pas d'ailleurs, ça arrivera plus tard. Mais en tous les cas, là, c'est super important pour toi de vraiment voir la vie en positif, de voir vraiment cette lumière-là et de reprendre par rapport à voyez, à cet oiseau un peu tristoun et tout engodé là. Je ne sais pas si ça existe en godet, mais voilà, dans l'eau, de reprendre en fait justement un tout petit peu de joie de vivre et ça passe juste avec vivre le moment présent en fait. Saisir chaque petite joie, même si ça ne doit pas être très rigolo en ce moment, juste chaque petite joie et c'est ça qui va redonner en fait de l'énergie pour libérer les ailes et pour redonner de la lumière. Et en fait, pour ancrer là dans la matière, on vous dit juste gardez courage, gardez la foi là pour ce moment-là, tenez bon. En fait, j'ai vraiment la sensation que
là, c'est pas ma première vidéo mission de vie et ça sera pas la dernière parce que c'est un sujet que j'adore, que j'affectionne et je veux vraiment le développer sur ma chaîne. Mais je pense que pour ceux qui ont choisi ça, pas d'inquiétude. C'est juste que là, au moment où tu tombes sur la vidéo elle est faite et tout ça, il y a des gens qui sont en effet dans des situations de blocage. Ça m'étonne pas vu l'actualité. Mais ce qu'on veut dire, c'est là, tiens bon. Mais c'est pas que ça va durer éternellement. Tu vois, il va y avoir une suite. En tout cas, le message là, actuellement, là, c'est verrouillé, fermé. Il n'y a pas forcément moyen de bouger. Il suffit juste d'attendre, de vivre le moment présent et de tenir bon parce que il y aura forcément autre chose derrière. Voilà. Et bien, écoute, j'en ai fini avec ce tirage mission de vie. N'hésite pas à commenter ou à liker ou à t'abonner d'ailleurs aussi. Simplement, moi ça me permet de voir aussi ce qui vous plaît, ce qui vous motive et puis d'adapter les contenus au maximum pour vous, pour que ça vous parle et pour que ça vous aide à avancer. Donc voilà, vous avez aussi, dernière info, mon adresse email dans la barre de description. Donc pour ceux qui ont envie d'un tirage un petit peu plus personnalisé, d'un échange là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée en fonction de l'heure. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Étincelle au cœur.